C'était un peu le grand oral d'Ursula von der Leyen à Strasbourg aujourd'hui. Son discours sur l'état de l'Union, c'était l'occasion rêvée d'en dire un petit peu plus sur les projets de la Commission européenne en matière de prix de l'énergie. Mais beaucoup de députés ont été un petit peu déçus. Il s'agit d'une guerre contre notre sécurité énergétique, une guerre contre notre économie, a expliqué Ursula von der Leyen. Évidemment, l'emploi du mot guerre indique la gravité du moment. Au niveau des mesures concrètes, la Commission propose bien de plafonner le prix de l'électricité, 180 € du mégawattheure. Si on dépasse ce montant à l'avenir, le surplus serait donc récupéré par les États membres pour être redistribué vers les consommateurs et les entreprises. Une contribution de crise est également sur la table. Elle permettrait de capter un tiers de ce qu'on appelle aujourd'hui les super profits qu'engrangent actuellement les producteurs d'électricité. En ce qui concerne le plafonnement du prix du gaz, il n'est pas exclu, mais il ne figure pas à ce stade dans les mesures qui sont déposées par la Commission européenne. Alors les parlementaires qui ont assisté à cette séance ont quand même fait part un petit peu de leur déception. On vous résume la teneur de leur intervention. C'est bien, la Commission va dans le bon sens, mais il faudrait vraiment qu'elle aille plus vite. Alors il y a un passage de ce discours qui n'a pas été beaucoup commenté, mais qui est quand même très important et qui mérite qu'on s'y arrête. C'est celui sur les économies d'énergie. La Commission demande aux États membres de réduire de 10% leurs besoins en électricité pour cet hiver. Et la diminution devra même atteindre 5% au moins pour les heures de pointe, typiquement le début de soirée entre 18 et 22 heures. En éliminant ces crêtes, donc en aplatissant la courbe à ce moment-là, on peut réellement jouer sur nos capacités de production, en particulier réduire nos besoins en gaz, puisque ce sont surtout des centrales au gaz qui servent à absorber les pics de consommation électrique. Alors pour comprendre, pour traduire concrètement ce que nous demande Ursula von der Leyen, il est intéressant de regarder ce qui se passe chez nos voisins en France. RTE, c'est le réseau de transport de l'électricité français, l'équivalent d'Elia chez nous, a annoncé hier qu'il fallait se placer en vigilance renforcée à partir du mois d'octobre et jusqu'au mois de mars. Ce gestionnaire, donc, appelle à la mobilisation générale, là aussi le terme est important, et il n'exclut pas qu'il puisse y avoir, donc en France, cet hiver, des coupures de courant temporaires, ce qu'on appelle des délestages dans le jargon des électriciens. Entre 0 et 5 délestages, annonce RTE, si on a affaire à un hiver normal, mais peut-être plus d'une vingtaine si on a affaire à un hiver très rigoureux, comme celui qu'on a connu entre 2010 et 2011. Alors pour éviter ces coupures, RTE, donc le réseau français, propose un système d'alerte, ce qu'il appelle un signal éco-watt rouge. Ce signal serait envoyé 3 jours avant le risque de délestage. Et en période éco-watt rouge, donc, les entreprises et les particuliers seraient invités à modérer volontairement leur consommation d'électricité. Et si tout le monde s'y met, on pourrait faire baisser la consommation de 10 à 15%, éviter ainsi le scénario de la coupure. C'est ce qu'expliquent les experts français. C'est notre meilleure arme, a insisté la ministre française de la Transition énergétique. Voilà, les Français ont donc leur plan. Il consiste à prévenir du risque de coupure pour essayer de l'éviter. En Belgique, il est évidemment tout à fait possible de bâtir un plan du même genre, et peut-être même qu'il existe déjà, sauf que personne n'en parle. On préfère se disputer sur la notion de sobriété, sur le redémarrage de centrales nucléaires dont on sait de toute façon qu'elles ne peuvent pas tourner cet hiver, qu'elles ne seront pas opérationnelles avant plusieurs mois ou plusieurs années, faire semblant de ne pas comprendre que le problème est européen et en partie, hélas, inévitable. En d'autres termes, et n'en déplaise au monde politique, on se chamaille, on fait diversion et pour l'instant, on perd du temps.